Et de trouver sans plus attendre Héloïse, je rappelle qu'elle est dans le Loiret aujourd'hui, à Dordives, donc au nord de Montargis. Et vous êtes en présence du propriétaire du château, donc du château de Mai-le-Maréchal que vous faites découvrir aujourd'hui. Oui, je vais vous le faire découvrir tout de suite avec Florian Renucci, qui est le propriétaire de ce site. Vous allez en voir plein d'images, en tout cas, j'espère. Bonjour, Florian Renucci, qu'est-ce qui vous a pris d'acheter cet endroit, en fait? Ah bah moi, depuis que j'ai 15 ans à vélo, je suis passionné de vieilles pierres, de patrimoine. Donc je connaissais la valeur de ce joyau, la valeur historique et culturelle. Et quand j'ai su qu'il était à vendre, j'ai cassé ma tirelire. et voilà, et je l'ai acquis il y a moins d'un an pour en entreprendre la sauvegarde et la restauration. Alors ça veut dire quoi, la sauvegarde et la restauration? Parce qu'il est pas en très bon état, on voit qu'il est un petit peu en ruine. Il y a plein de beaux endroits quand même, c'est ça? Alors, le château de Mai-le-Maréchal, c'est un fleuron parce que il contient plusieurs châteaux en un. C'est un des rares vestiges de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, qui illustre la transition entre un château-tour du XIIe et un château à tour au début XIIIe. C'est la copie, une des premières copies du Louvre de Philippe Auguste. C'est pour ça que vous l'appelez le Louvre du Gâtinais, en fait. Exactement, parce que celui qui le fait construire, c'est Henri Clément, qui est un des premiers maréchaux de France, et un personnage oublié de l'histoire, qui a fait, à partir de 1204, la conquête de la Normandie, de l'Anjou, du Maine, donc qui a agrandi le domaine des rois de France, qui va devenir les États capétiens. Alors, en l'achetant, le but c'est de protéger ce lieu, cet ensemble monumental. De le réhabiliter aussi, parce que donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'endroits qui sont abîmés. Est-ce que vous voulez lui redonner, je dirais, sa splendeur d'antan, ou est-ce que vous voulez le laisser en l'état justement? C'est un chef-d'œuvre en péril. Il faut savoir que ce qui motive aussi à avancer, c'est que là il y a 50 mètres cubes de pierre qui est en porte-à-faux. J'ai déroulé les murs, il y a à peu près 1 hectare de surface de mur à enlever l'hier, à refaire des jointoiements, et il y a 2 voûtes à sauver avant qu'elles ne s'effondrent. Moi, je n'ai pas de fortune personnelle, donc pour mettre en œuvre une restauration, il n'y a qu'une seule solution, c'est être original, ouvrir le site à la visite et faire en sorte de développer un produit touristique et en même temps étant au tailleur de pierre, j'allais y venir justement, dans l'artisanat. C'est organiser effectivement une école de formation à l'artisanat du bâtiment. Je le dis d'un mot parce qu'il ne faut pas tout confondre, mais vous êtes quand même le maître d'œuvre du château de Guédelon dans l'Yonne. Oui. Et donc la pierre, ça vous connaît quand même. Voilà, oui, la pierre et puis la formation. Avec en plus, ici, on est dans un cadre particulier. C'est un site qui a 8 siècles d'existence et on a besoin d'en savoir plus sur les murs, sur ce qu'il y a au niveau du sol pour bien le restaurer. Donc on a besoin aussi de développer de l'archéologie. Et le projet, c'est aussi de développer une base scientifique d'archéologie qui permettra la restauration. Ce que je voudrais développer avec les visites du site, c'est avoir des informations de la recherche archéologique qui permettent d'orienter la restauration pour avoir une restauration la plus pure, la plus fidèle, et avec au cœur du système évidemment des artisans et un lieu de formation à l'artisanat du bâtiment à l'ancienne. D'accord. Alors vous m'expliquez un petit peu qu'est-ce que c'est que cette partie qui est juste ici derrière nous, qui est un petit peu dégradée elle aussi, parce que là vous m'avez expliqué que c'était une tour ici. Alors c'est un château-tour, château-tour. Deuxième moitié 12e. C'est le premier château. Il a existé avant l'enceinte et il a été conservé au milieu comme une tour maîtresse. D'accord. Ensuite on est entouré par 4 murs importants avec chaque mur a une tour dans ses angles, donc 4 tours aux angles et une porte entre 2 tours. Je dirais donc celle-ci est la mieux conservée, la plus visible. Elle a été rehaussée effectivement, celle-ci c'est la plus haute. Il faut savoir que le château de Mai-le-Maréchal, qui est à Dordives, on est à la frontière entre l'Île-de-France, le Grand Paris et le Loiret, en tout cas la région centre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce château a été acheté par le roi de France, Philippe le Bel, en 1313. Donc pendant tout le XIVe siècle,
C'est un château royal D'accord. qui sera la résidence de plusieurs reines, dont Constance de Hongrie, la femme de Louis X, Jeanne de Bourgogne dans les années 1330, au début de la guerre de 100 ans. Donc c'est un lieu prestigieux, qui va marquer... c'est un lieu de pouvoir et totalement oublié, méconnu, mais qui a résisté au temps, puisque c'est ça qui est le charme de ce lieu. Le donjon du XIIe est resté quasiment en état sans remaniement, et l'enceinte est encore conservée quasiment sur toute sa hauteur jusqu'au chemin de ronde. Il y a juste les créneaux qui ont été effectivement un petit peu détériorés par le temps. Pour récupérer les pierres. Donc on est dans un monument qui est un des meilleurs témoins de cette transition 12e, 13e. D'accord. On sent votre passion et je sens que vous allez en faire un très 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 bel endroit. On va en reparler avec d'autres invités juste après vous. Héloïse, c'est déjà un très bel endroit. Je ne sais pas si Perrine et Charlie partagent mon avis, mais on a l'impression, lorsqu'on voit Héloïse avec son invité, finalement, qu'ils sont en dehors du temps, qu'ils sont dans une espèce de parenthèse enchantée. Moi, je ferai un petit pique-nique avec eux, avec plaisir. Ah, Venez, vous êtes le bienvenu. Allez, préparez le pique-nique. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Mais